Ce rebondissement dans l'enquête sur l'enlèvement de Mia, la petite fille de 8 ans disparue il y a une semaine dans les Vosges, retrouvée en Suisse dimanche. Un Français de 55 ans, ancienne figure politique en Haute-Garonne, est au cœur des investigations. Il est soupçonné d'avoir influencé, voire financé les ravisseurs. Alors qui est ce nouveau protagoniste ? Nicolas Feldman s'est penché sur les traces qu'il laisse ouvertement sur Internet. Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays. Ces vidéos, c'est l'image que Rémi Daillet-Widman veut donner de lui. Un conquérant, costume sombre sur fond noir, le quinquagénaire énonce son plan pour un coup d'État pacifique et populaire, jamais très loin du complotisme contre la 5G. Pour la sortie de la France de l'Europe, il se présente comme un homme de décision. Et c'est d'ailleurs par la politique que tout a commencé. Dans les années 2000, il rejoint la direction du MoDem en Haute-Garonne. Le député Jean-Luc Laglaise se souvient. C'est un garçon qui avait la parole facile, qui était très mythomane, qui avait très envie d'être brillant. Je sais qu'il avait l'intention de se présenter à la présidence nationale du MoDem. Et pour essayer d'embêter François Bayrou, il avait enregistré un conseil national en essayant de faire du chantage. Mais bon, c'était dans sa folie. Et trop extrême, trop mégalo, il est exclu du parti. Mais Rémi Daillet-Widman poursuit son combat sur les réseaux sociaux et y développe un prosélytisme complotiste. L'un de ses combats, mettre fin, dit-il, au placement abusif d'enfants. Alors est-ce dans ce cadre qu'il est impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia, et si oui, de quelle manière? Son nom serait en tout cas cité par plusieurs des mis en cause.